Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 18 au 24 avril 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 18 au 24. Alors, commençons votre tirage par une tendance au niveau des énergies régnantes de votre semaine. Alors, pour les Béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe en cette nouvelle semaine du mois d'avril? Dites-nous. Alors, Bélier, s'il vous plaît. Nous avons ici et maintenant, c'est le bon moment et l'intuition. Alors, vous avez les Béliers surpassé des blessures, surpassé des contrariétés. Tout ce qui vous a fait défaut, aujourd'hui, vous l'avez trié. Vous en avez fait acte. Voyez? Donc, toutes les petites choses un peu plus négatives, un petit peu plus contraires que vous avez pu rencontrer au cours de vos dernières semaines, de vos derniers mois, là, vous aplanissez tout ça. Durant cette semaine, c'est bon, c'est acté, et on décide d'avancer. Vous êtes vraiment dans le ici et maintenant. Vous n'êtes plus dans le passé, vous êtes vraiment dans l'instant présent. Vous avez une semaine où on vous conseille de suivre vos intuitions, de suivre votre cœur, les messages de votre âme. Voyez? Donc on est dans cette énergie-là où vous êtes vraiment ancré à la réalité et vous écoutez en même temps vos intuitions. Dans votre tirage du mois d'avril, on avait une carte extrêmement positive, l'As de Pentacle. C'est tout simplement une opportunité financière. Donc par exemple, avec cette carte-là, ici et maintenant, celles et ceux d'entre vous qui ont envie d'investir, c'est le bon moment. C'est vraiment ça. La carte de l'investissement, des biens matériels, de l'argent. C'est une carte qui nous dit qu'on reçoit l'aide d'un investisseur, par exemple, on reçoit de l'argent. Si vous avez fait une demande de crédit, elle va être acceptée en cette semaine. Vous avez une très belle opportunité financière et matérielle. Vous trouvez les investissements, les investisseurs. Vous savez où placer votre énergie, votre argent, votre vitalité en cette semaine. Faites confiance à vos ressentis, à vos intuitions, parce qu'ils vous guideront vers le bon chemin. Ça pourrait être une aide financière aussi que vous recevez, mais en tout cas, il est vraiment idée d'argent. Vous voyez, on tend l'argent vers quelqu'un, vers quelque chose. Alors, Bélier du 18 au 24, s'il vous plaît, pour l'As de Pentacle et la carte ici et maintenant. Alors, Bélier, pour cette troisième semaine du mois d'avril, s'il vous plaît, du 18 au 24. Alors, Bélier, qu'avons-nous? On a encore un As, donc, et la Lune à l'envers, c'est vraiment ça. En cette semaine, vous sortez des illusions, les Béliers. Les secrets sont révélés, les cachotteries cessent. On y voit plus clair parce que tout ce qui était incertain aujourd'hui, dans cette semaine, va se révéler. Les situations vont se renverser. Vous avez double As ici, donc vous avez vraiment l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau. C'est vraiment énormément d'opportunités pour vous. On a d'un point de vue financier et matériel et d'un point de vue créatif avec cette énergie des bâtons. Vous allez être extrêmement productif en cette semaine, les Béliers. Vous allez brûler d'impatience, de motivation, de détermination. Et vous allez avoir l'aide justement dont vous avez besoin pour mettre en place ces idées, ces projets. C'est extrêmement positif.
Ouais, c'est ça. Encore une fois, hein, reine de coupe, donc on parle bien des intuitions, on parle bien des ressentis. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là dans laquelle cette reine de coupe se trouve. C'est un peu la reine qui est amoureuse, qui fait les choses euh, par cœur, par passion, par envie, hein. Moi, j'ai bien l'impression que vous êtes dans une période, vous arrivez au terme d'une période où vous devez digérer le passé. Voyez, justement, vous avez des nouvelles opportunités qui vous aident à mettre à plat toutes ces énergies-là, hein. Vous avez des opportunités, vous avez des personnes, puisqu'on a deux as, hein, donc ça représente le 1 plus 1. Et en numérologie, le chiffre 2, c'est le partenariat, l'association. Donc certains d'entre vous vont vraiment avoir l'opportunité de s'associer, de signer des contrats, hein. On voit bien qu'il y a un flirtilège ici d'opportunités. Cette 8 de bâton, c'est vraiment le champ des possibilités. Tout ce qui se présente à vous. Vous avez une envie de conquérir en cette semaine, de conquérir de nouvelles idées, de nouveaux territoires, de nouveaux horizons, hein. La tendance est à la prise de décision en cette semaine. Donc vraiment, vous digérez, vous sortez des énergies du passé, vous vous en libérez et vous saisissez de nouvelles opportunités extrêmement positives pour vous. Vous êtes ancré dans le ici et maintenant. Alors, nous allons voir maintenant comment va évoluer votre situation. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît, 18 au 24. Alors, pour cette belle semaine qui s'annonce, qu'est-ce qui ressort? Dites-nous. Alors, pour vous, nous avons la main tendue, donc c'est bien ça. Regardez, hein, que ce soit cet as de bâton, que ce soit cet as de pentacle, c'est toujours l'idée d'une main tendue. Donc c'est bien ça. C'est l'univers, c'est une personne qui vous tend la main, voyez, qui vous fait une offre. Et vous saisissez cette opportunité extrêmement positive. Vous avez des contrats, des offres d'argent. On fait preuve de générosité envers vous durant cette semaine. C'est extrêmement positif. Il y a du concret pour vous, des belles promesses d'avenir, les béliers, des choses qui s'améliorent, des choses qui sont beaucoup plus certaines, hein. On parle du consultant, de la consultante, et également du passé, du présent, du futur. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'on met l'accent sur vous, dans un premier temps, et puis qu'on met aussi l'accent sur le tri que vous faites par rapport à votre passé. Vous voyez, on n'a pas de carte d'avenir, de présent, d'avenir ou de passé, c'est vraiment la carte du présent. Vous voyez, c'est ici et maintenant. C'est la croisée des chemins où vous avez trié votre passé, hein, et vous réfléchissez à ce qui arrive après. Alors, on a des coups de téléphone pour vous, des échanges via SMS. Ça pourrait être des emails aussi à la limite, hein. On est vraiment dans cette énergie de communication. Vous allez beaucoup vous déplacer en cette semaine. On peut parler de vacances, de voyages longue distance pour certains d'entre vous. Ça pourrait être également plus subtil dans le sens vous avancez dans votre vie. Vos projets prennent forme, avancent, évoluent. Voyez, on a bien la naissance en cette semaine. Donc on a double as plus la carte de l'enfant, de la naissance. Donc on a vraiment de nouvelles opportunités pour vous. L'opportunité de faire naître des choses extrêmement positives. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Ce qui vous était inaccessible jusque-là va le devenir en cette semaine. Vous allez pouvoir saisir ces opportunités, ouvrir des portes, en fermer d'autres. Vous allez bouleverser votre situation. Les choses vont vous foudroyer comme un éclair ici, hein. Donc vous allez tomber sous le charme d'une personne, d'une situation. Voyez, on a bien cette idée de bousculer sa vie, ses habitudes. Et vous allez être équilibré. Alors, on peut parler d'équilibre personnel, équilibre des finances notamment. Vous pesez le pour et le contre et vous prenez la meilleure décision, tant par rapport au passé que vous laissez derrière vous, que par rapport à ces opportunités très positives qui arrivent. Encore une fois, voyez, vous avancez en cette semaine, vous surfez sur la vague, hein. Vous allez vers le bonheur, vers l'épanouissement. Tout un moment, vous allez être encore un petit peu
dans l'hésitation, vous ne savez pas encore trop quel chemin prendre, hein, mais vous allez y arriver en cette semaine. On a bien plusieurs opportunités, plusieurs chemins qui se présentent à vous. Et là, bah, vous ne savez pas encore exactement où aller. Mais ce n'est pas grave, vous allez discuter. Vous allez vous confier en cette semaine avec la carte de la bouche, ici. Vous allez dire les choses, exprimer votre vérité. On a bien les communications. Donc, ça parle beaucoup pour vous en cette semaine. On fait des plans d'avenir, des plans concrets. On insiste bien sur l'argent, le côté matériel, les finances. Vous voyez, donc pour vous, ça va vraiment être une semaine d'investissement, de renouveau. Vous voyez, encore une fois, vous partez, vous avancez, vous construisez, alors 1, 2, 3, vous construisez étape par étape. Hein. Ça va peut-être prendre encore un peu de temps, mais là, tout ce qui est blocage du passé par rapport à votre maison, par rapport à vous-même, vous allez avoir la solution en cette semaine. Tous les blocages, toutes les barrières tombent, puisque vous avez les opportunités, vous avez l'aide, vous avez ce qu'il vous faut. Donc on fait un tri, on équilibre, on pèse le pour et le contre, et on saisit des opportunités très positives. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, en cette semaine du 18 au 24, nous avons « Bravo, tu tiens le bon bout, à force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Bah regardez, on a un tirage qui est extrêmement positif. C'est la première fois, les béliers, que vous avez un tirage aussi magnifique. Et là, on vous dit, hein, vous êtes sur la bonne voie. Vous tenez le bon bout, pardon. À force d'optimisme, à force de détermination, hein, c'est bien ça, vous allez réussir à mettre en place vos projets. Donc on me dit bien, hein, poursuivez ces efforts-là, vous êtes sur la bonne voie, clairement. Oui, c'est ça, hein. Voyez, on est bien dans cette énergie-là. Hein. On dit non aux croyances périmées, au blocage, à ce qui ne nous convient plus. Il y a eu et il y a encore pas mal d'ascenseurs émotionnels, hein, de va-et-vient dans votre vie. Mais là, vous vous en fichez en cette semaine. Vous sortez, vous vous amusez. On a vu qu'il y avait beaucoup de déplacements. Vous avancez tant dans votre vie personnelle que dans vos projets, les béliers. Et en dos, nous avions « Courage vient de cœur ». Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête, dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Donc on a bien cette idée-là pour vous. Bah, on fait preuve de détermination, on saisit les opportunités, on écoute son cœur plus que sa tête en cette semaine. On avait la reine de coupe, l'intuition, donc c'est exactement cette énergie-là. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en chemin, dans le chemin de la réalisation en cette semaine. Soyez fiers de vous. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les béliers. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère surtout qu'il va vous guider. Profitez bien de cette excellente semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre semaine du 18 au 24. Alors, nous allons commencer, comme d'habitude, avec une petite tendance au niveau de vos énergies. Alors, les Sagittaires du 18 au 24, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe durant leur 3e semaine de ce mois d'avril? Alors, nous avons la libération, la vision et la reconnexion. Ok.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a des petites contrariétés durant cette semaine. Alors, est-ce que ce sont des contrariétés qui ont déjà existé, qui vont se manifester, hein? Vous avez besoin d'être authentique, de vous reconnecter à vous-même, hein. On parle bien de cette idée-là. Tout ira bien si vous êtes connecté avec vous, avec vos envies. Voyez, on a l'idée de se libérer de quelqu'un, de quelque chose, de briser un lien. Voyez, il y a cette idée-là. On brise un lien, on brise des chaînes, on brise des contraintes ici. Dans votre carte, pour votre carte du mois d'avril, on avait la 7 d'épée, hein. Cette carte-là, c'est une carte assez sombre qui nous parle de vol, qui nous parle de trahison, de tromperie, de fourberie, hein. Vous ou quelqu'un faites les choses dans le dos de quelqu'un d'autre, voyez. Faites attention en cette semaine aux personnes à qui vous confiez des choses, à qui vous accordez du crédit, votre confiance, voyez. On pourrait vous la faire à l'envers, on pourrait préparer quelque chose dans votre dos sans que vous le sachiez durant cette semaine. Donc, faites bien attention à cette énergie-là. Ça peut être aussi un masque qu'on porte soi. Donc, peut-être que vous trahissez vous-même, vous vous mentez à vous-même sur certaines situations, ça c'est possible. Mais en tout cas, il y a une fourberie, il y a un vol, il y a une tromperie ici, que ce soit nous envers quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre envers nous, ou nous-mêmes envers nous-mêmes, hein. Il y a cette idée-là ici. Vous allez avoir besoin durant cette semaine d'avoir une vision d'ensemble sur une situation, de vous reconnecter à vous-même, hein, pour que tout aille bien. C'est une semaine de libération. Donc, pour certaines d'entre vous, vous connaissez déjà cette situation. Et pour d'autres, on vous dira, quand ça se passera, ce sera vraiment le symbole qui vous dit, maintenant, il faut se libérer. Maintenant, il faut partir. Voyez, c'est vraiment cette idée-là. On brise des chaînes. On nous dit bien, tu n'es pas l'autre. Donc, ne prenez pas sur vous toute la résultante de cette situation. C'est peut-être quelqu'un que vous aidez aussi, que vous couvrez dans cette situation-là. C'est possible, hein. À vous d'adapter en fonction de votre situation. Mais là, il y a une libération nécessaire durant cette semaine. Alors, pour les Sagittaires, du 18 au 24, s'il vous plaît, pour la 7 d'épée et la libération. Alors, vous êtes dans le faux, j'ai l'impression, pour quelque chose durant cette semaine. Vous êtes dans le faux, hein, vous suivez une voie qui n'est pas forcément la meilleure. Ce n'est pas un jugement, hein, c'est un constat. Et là, il y a vraiment la nécessité de couper avec quelque chose qui n'est pas en accord avec vos valeurs. Ben, voyez, on a la 10 de bâton, hein. Donc il y a un fardeau, il y a quelque chose qui est trop lourd à porter pour vous, pour quelqu'un d'autre. On parle de la force, donc c'est vraiment ça. C'est littéralement un fardeau qui vous épuise, qui prend toute votre énergie, toute votre vitalité. En cette semaine, vous avez besoin de couper les ponts avec une situation de lourdeur, avec une situation qui vous met dans une position délicate, qui n'est pas en accord avec vous, avec vos valeurs, avec ce dont vous avez envie, la personne que vous avez envie d'être. Voyez, on a bien cette idée-là. Vous devez vous débarrasser d'un fardeau, de quelque chose qui vous prend du temps, de l'énergie. Ouais, on a bien cette idée-là, hein. Il y a, c'est comme cette idée de devoir s'exprimer en cette semaine, de devoir faire preuve de lucidité, hein. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements pour vous avec ces deux cavaliers. Il y a vraiment l'envie, hein, l'envie de construire quelque chose, l'envie de mettre des projets en place, voyez. Mais il y a ce petit truc là qui vous incombe en cette semaine. Vous avez besoin de vous exprimer, d'exprimer ce que vous ressentez, exprimer votre vérité. Si quelque chose ne vous convient pas, si vous savez quelque chose et que vous le gardez un petit peu pour vous, c'est vraiment ça, vous avez besoin de l'exprimer en cette semaine. Faites preuve de lucidité parce que cette situation, elle vous bloque dans la mise en place de quelque chose, hein. Elle n'est pas saine, j'ai l'impression. Ouais. Donc il y a vraiment une libération en cette semaine. On s'exprime, on dit les choses, ce qu'on garde pour soi, ce qu'on sait.
je vais pas dire on le dévoile, mais voilà, on joue carte sur table en cette semaine. C'est très important. Alors, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, comment va évoluer leur situation pour la semaine du 18 au 24? Comment va évoluer la situation de nos amis du signe du Sagittaire? Alors, nous avons la transformation, le renouveau. Donc, vous devez opérer un changement. Fermer des portes, c'est bien ça. Fermer des portes, partir, dire non, exprimer votre refus, votre mécontentement. Voyez, on parle d'un sujet sentimental, on parle de votre cœur aussi. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec vos valeurs en cette semaine. Et vous avez besoin de changer cela. Voyez, comme avec l'impératrice de tout à l'heure, on a l'idée d'avoir envie de créer quelque chose, de faire naître quelque chose, un projet, une idée. Ça pourrait être un enfant au sens littéral, hein, cette carte-là avec l'impératrice, ça c'est clair. Mais là, ouais, y a un truc, il y a vraiment une fourberie. Et voyez, ça crée un conflit. Un conflit avec autrui, un conflit avec vous-même, une dualité. C'est au centre de votre tirage. Donc là, vous perdez un petit peu de votre authenticité en cette semaine. Vous avez la possibilité, encore une fois, de mettre quelque chose à profit, de mettre votre énergie créative à profit, et ce qui va en résulter est extrêmement positif. Hein. Donc il y a vraiment cette idée d'être protégé, d'être soutenu dans cette situation, dans votre processus créatif. Mais d'abord, vous devez fermer des portes. Vous devez refuser ce qui ne vous convient plus. On a des offres, des opportunités, des contrats pour vous. Donc, c'est vraiment cette impression-là de signature, de possibilité de mettre quelque chose en place. Mais là, il y a un flou. Hein. Vous tournez en rond, vous réfléchissez trop, vous êtes dans le stress de cette situation. Hein. On a bien une carte d'épée qui nous parle du mental, qui nous parle de l'intériorisation. On réfléchit, on tourne en rond, on ne sait pas trop quoi en faire. On a envie de mettre en place quelque chose, et c'est inscrit ici. Les possibilités sont là, mais il y a cette situation qui crée trop de conflits, trop de dualité. Ben voyez, regardez le nom, donc c'est bien ça, on exprime un refus parce qu'il y a quelque chose qui vous prend beaucoup trop d'énergie, qui vous fait beaucoup trop réfléchir. Et vous avez besoin de tranquillité, de calme en cette semaine, de paix d'esprit. On parle d'un homme, c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ça, hein. Il y a de l'envie, il y a du désir, mais il y a cette incertitude ici hein, qui règne. Ouais, vous avez vraiment besoin d'aplanir les choses en cette semaine. Il y a peut-être des conversations, des discussions, des échanges, mais là, il faut mettre un terme à tout ça. Cette situation, elle ne vous convient pas. Elle est trop conflictuelle. Il y a trop de dualité, de lutte. C'est vraiment ça aussi la carte de la force. Hein. On lutte, lorsqu'elle est à l'envers, on lutte, on perd le contrôle. Hein. C'est vraiment cette idée-là. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons... Alors... Ouais. Alors ici, on a le yes. Alors, on a un oui, on a un non. Donc, on a bien cette idée-là de dire oui au bon moment, non au bon moment. Voyez, il y a peut-être des choses que vous acceptez un petit peu trop facilement. Hein. On me dit que là, si vous étiez en train de vous poser une question, la réponse est oui. Alors, oui, à fermer une porte, à s'en aller. Voyez, oui, à des opportunités de construire quelque chose de très positif et non à cette situation qui ne vous convient plus. Vous avez besoin d'équilibre en cette semaine. Ouais. Vous avez besoin, voyez, on a la bonne nouvelle, l'offre. Donc c'est ça, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer, mais vous avez d'abord besoin d'équilibrer vos énergies. On vous dit bien que vous êtes responsable de ce que vous envoyez, du message que vous envoyez, mais vous n'êtes pas responsable de la manière dont c'est reçu. Voyez? Donc là, n'essayez pas de tourner vos phrases, de tourner vos mots pour que les choses soient bien reçues. Non, il n'est pas question de ça ici.
Ne dites pas oui parce qu'on veut que votre réponse soit favorable. Exprimez votre vérité en cette semaine. C'est un mot d'ordre, clairement. Puis on a le ciboulot en vrac, hein, donc c'est bien cette idée-là. On a l'idée de le ciel est trouble. Vous voyez, c'est ce qu'on nous dit. Le ciel est trouble, on parle d'un brouillard de pensée. On doit dissiper un brouillard de pensée ici. Observez-les hein, pour leur donner moins de poids. Il y a vraiment cette idée de, on a des pensées en face de nous, des réflexions, et alors on les observe et on se dit, voilà, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse? C'est vraiment ça pour vous ici. Il y a trop de réflexions, ça vous fait trop cogiter cette situation. Vous devez vous libérer, laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Faire preuve d'authenticité en cette semaine. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 18 au 24. Alors, nous allons commencer votre tirage avec une tendance générale au niveau de vos énergies. Donc, nous allons voir pour vous, amis Lion, quelles énergies vont régner sur votre troisième semaine du mois d'avril. Alors, changement, on va le prendre en considération. Lion du 18 au 24, s'il vous plaît. Alors, nous avons les armes et la vision. En cette semaine, vous avez, j'ai l'impression que vous faites preuve de combativité, de détermination en cette semaine. Il y a des choses qui vont vous demander quand même pas mal d'efforts, pas mal de travail, pas mal d'énergie. Vous avez besoin de garder une vision juste et globale de votre situation. On a bien cette idée-là de ne pas être dans le flou. Justement, on est éclairé, on avance en conscience dans une situation. On sait que les choses vont demander du temps, de la patience, vont demander un certain effort, un certain investissement. Et on garde toujours la vision claire. Il n'est pas question ici de vous embarquer dans quelque chose dont vous ne connaissez pas les détails et les aboutissements. Au contraire, il est question ici de vous engager avec conscience, en sachant précisément vers où vous allez, en sachant précisément que cette situation va vous demander de vous battre, hein, d'être vraiment dans cette énergie de on veut et on y va. Dans votre tirage du mois d'avril, on avait la 8 de Pentacle qui est, effectivement, elle résonne bien avec ces énergies-là, puisqu'on nous parle de travail, de formation, d'études avec cette carte-là. Vous êtes en train de bricoler, de jardiner, de mettre quelque chose en place. Ici, les lions. Vous travaillez là-dessus et là, on vous dit vraiment, c'est une situation qui va vous prendre pas mal de temps, pas mal d'énergie. Vous allez devoir vous battre pour pouvoir arriver au bout de cette idée. Et on vous dit, gardez la tête haute, gardez toujours une vision claire. Vous avez un objectif à atteindre, fixez cet objectif. Pas les choses qui pourraient vous déséquilibrer, vous désarçonner, vous décourager. Gardez le viseur, en viseur votre objectif ici. C'est vraiment le message de cette semaine. Gardez une vision claire. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour la semaine du 18 au 24, avec la 8 de Pentacle et la carte des armes. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du lion en cette semaine, s'il vous plaît? Du 18 au 24, pour les lions. Alors, nous avons la 4 de bâton à l'envers et la 2 d'épée. Alors, il y a ici l'idée d'une fausse victoire avec cette 4 de bâton. On a bien cette idée-là de quelque chose qui paraît réussi, qui paraît abouti. Peut-être que certaines d'entre vous sont déjà dans ce travail, dans cette formation, et peut-être que vous vous découragez
déjà que vous allez vous décourager durant cette semaine, hein. On vous dit bien avec cette carte-là, vous devez laisser tomber les masques, hein. C'est vraiment cette idée de la vision et de cette carte-là. C'est tout le contraire. Cette personne-là, elle n'a pas la vision claire. Elle a les yeux fermés, elle ne regarde pas, elle se protège, elle n'a pas envie d'affronter une situation. Et là, c'est vraiment l'énergie contraire de ce que l'on vous conseille. Donc, il y a un moment dans ce travail, dans cette idée, vous allez perdre un peu pied, j'ai l'impression. Vous allez peut-être en avoir assez, vous décourager, hein. Justement, porter un masque d'illusion. Peut-être que vous allez continuer à contre-cœur. Voyez, c'est ça aussi, hein, les armes, hein. Donc, on se bat, on essaye coûte que coûte. Moi, j'ai l'impression qu'on vous conseille vraiment d'être honnête avec vous-même, avec les intervenants de cette situation. Avoir une vision globale sur la situation. C'est vraiment ça le mot d'ordre. Cette carte-là, c'est tout ce qui est fermer les yeux, le déni, hein. On se protège, on protège son cœur, son mental. On tourne le dos à une situation. On préfère fermer les yeux que voir la vérité. Et là, c'est l'inverse qu'on vous conseille. Ouvrez les yeux, clairement. Ouais, on a toutes des cartes à tendance un petit peu... Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas. On parle d'un fardeau, on parle d'une lourdeur, hein. Vous allez avoir vraiment une petite baisse de motivation, j'ai l'impression ici. On parle de départ pour certains d'entre vous, hein. On a la carte du changement qui a voulu se retourner tout à l'heure dans cet oracle. Et justement, cette 6 d'épée, c'est la résistance au changement, la résistance au départ. Voyez, on a vraiment cette idée-là. Peut-être que vous êtes bloqué encore dans quelque chose qui fait partie du passé, quelque chose que vous n'avez pas encore laissé tout à fait derrière vous. Et là, ça bloque, hein, clairement. Vous avez des rêves, vous avez des envies, vous êtes dans cette motivation. Mais il y a un moment où ça va bloquer. Que ce soit le passé qui vous empêche d'avancer, que ce soit cette situation dans laquelle vous allez perdre un peu pied, perdre un petit peu de motivation. Voyez, il y a un moment où ça va coincer. Moi, j'ai l'impression, voyez, on a encore la carte du travail, hein, la carte du travail et de la convalescence ici. Donc, il y a bien cette envie de travailler, cette envie d'investir, mais il y a un moment, voilà, ça ne va pas le faire. On parle d'un roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est trop matérialiste. C'est quelqu'un qui demande des comptes, qui parle tout le temps d'argent, de budget, hein. Donc vous allez avoir l'influence, certaines d'entre vous, de quelqu'un qui est tout le temps dans les chiffres, tout le temps dans la rentabilité, tout le temps dans l'envie de sécurité, une envie maladive, hein, clairement ici. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça aussi, cette sécurité qui vous empêche de vous lancer dans quelque chose ou qui à un moment va vous faire perdre un peu pied. Voyez, vous vous lancez dans une bataille pour mettre en place ce que vous voulez, puis finalement, vous vous rendez compte que vous n'avez pas tout ce que vous voulez, que vous n'avez pas accès à une sécurité parfaite, hein, que vous aviez peut-être par le passé, et ça va vous dérouter. Ouais. Ça va vous dérouter, ça va vous titiller ici. Donc, on vous dit vraiment, planifiez, voyez grand, voyez loin. Ne vous laissez pas perturber par les éléments qui pourraient venir vous dérouter, hein. Gardez en viseur votre objectif, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Justement, on va voir, hein, si cette situation, si l'aboutissement de cette situation est positif ou pas pour vous. Donc, on va voir si on vous conseille de rester ou de laisser tomber, justement. Alors, pour les lions, que doivent-ils faire? Comment cette situation va-t-elle évoluer pour eux? Partir ou rester? Alors, il y a la porte ouverte. Donc, quoi qu'il arrive, on vous dit, ouvrez la porte. Soyez ouverts à de nouvelles opportunités. Il y a une réconciliation qui s'opère. C'est vous avec quelqu'un d'autre, c'est vous-même avec vos propres envies, vos propres pensées. On a une élévation ici. Vous prenez de la hauteur, vous changez de point de vue, hein. Comme le tirage tire un peu vers le professionnel, on peut parler de CDI, de promotion, d'avance accordée. Ici, donc, vous êtes vraiment dans cette énergie-là.
On a bien les ressources, donc ressources financières, ressources personnelles. C'est un peu ce dont on nous parle depuis tout à l'heure. Il y a un oui. Donc, on vous accorde quelque chose, on accepte quelque chose. Voyez, vous avez l'opportunité, une opportunité qui vous fait chaud au cœur, qui vous fait plaisir. Voyez, donc, moi j'ai bien comment dire, cette impression, ce ressenti que la situation elle est positive. Voyez, vous avez le printemps, donc les choses qui bourgeonnent, les choses qui deviennent claires, qui deviennent certaines, chaleureuses. On parle d'une femme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. Et en finalité, nous avons le repli sur soi, l'introspection. Donc, ouais, j'ai bien l'impression que vous êtes fort dans le repli en cette semaine. C'est assez étonnant comme énergie, puisque d'un côté, on voit qu'il y a l'envie de se former, l'envie de travailler quelque chose qui est extrêmement positif. Et puis là, on a un énorme blocage qui va vous demander de beaucoup travailler, de beaucoup vous battre, de défendre votre idée. Le mental, ça va beaucoup cogiter. Au niveau, bah oui, regardez, le passé, les questions du passé. Donc c'est vraiment ça. On vous offre l'opportunité d'un engagement de confiance ici. Mais il y a ces énergies-là qui vont se présenter, qui font partie de votre passé, qui vont ressurgir. Vous avez besoin, bah encore une fois, d'apporter de la clarté dans votre vie, de la clarté dans vos pensées. On a bien des invitations, des contrats imprévus, inopinés. Et là, bah, moi j'ai l'impression qu'on vous dit c'est positif. Cette situation, elle est extrêmement positive. Mais voilà, encore une fois, à un moment, il va y avoir un blocage, qu'il soit nouveau, qu'il ressurgisse du passé. Et ça va vous demander beaucoup de bataille, beaucoup de détermination. Et pour terminer votre tirage, nous avons... Alors, bah, ciboulot en vrac, c'est vraiment ce qui me venait en tête tout à l'heure. Cette carte nous dit « Allô Houston, on a un problème, le ciel est trouble. » Je répète, le ciel est trouble. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant présent. Donc c'est bien ce qu'on vous conseille. Voyez, observez vos pensées, prendre de la hauteur. C'est comme si on vous disait, bah voilà, vos pensées, elles sont là. Mettez-les devant vous. Prenez ce que vous voulez garder et laissez partir ce qui n'est pas utile pour vous. Ces réflexions, ces dénis, ils ne vont pas vous aider, ils ne vont pas vous être utiles. Voyez ? Ne vous posez pas trop de questions. Suivez votre instinct. Ben voilà, suis ton instinct. Donc c'est vraiment cette idée-là. En cette semaine, vous avez besoin d'être beaucoup plus dans le mental que dans le... n'importe quoi. C'est révélateur. Vous êtes trop dans le mental et vous avez besoin d'être plus dans le cœur, dans l'intuition. On vous dit bien, regardez, vous avez le pouvoir de vous lâcher la grappe, de lâcher prise. On vous dit, réflexion, il y a trop de stress, trop de fatigue. Vous avez besoin de changer d'air, d'y aller, de vous laisser aller, de faire le grand saut. N'hésitez pas à faire des promenades en pleine nature, par exemple, à vous oxygéner, à vous aérer. En cette semaine, ça va être très très important, les lions. Puis là-bas, on vous disait, suis ton instinct. Alors, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive ou attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, tels des messages qui te sont directement adressés. Donc on vous le dit bien, vous êtes protégé. L'univers vous envoie les messages. Votre intuition vous parle, vous guide. Et là on vous dit, quand vous allez faire face à ce passé qui revient ou à ce blocage, ne vous repliez pas sur vous-même. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une fausse victoire. Voyez, l'ermite, donc c'est bien ça. L'intériorisation, on se replie sur soi-même. C'est cette énergie-là. Soyez ouverts, soyez clairs, gardez une vision d'ensemble. Gardez
votre objectif en viseur. Vous pourriez tout arrêter, tout abandonner, rien qu'à cause de ce petit couac ici. Donc faites très attention, gardez en vue votre objectif. L'aboutissement est extrêmement positif pour vous. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les lions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.